en si belle représentation instituée par l'OACI, elle rappelle le rôle essentiel de l'aviation dans le rapprochement des peuples, le développement économique et le progrès social. Ici, au Sénégal, cette célébration prend un relief particulier depuis le succès des 80 ans de la Convention de Chicago, célébrée chez nous en 2024. Aujourd'hui encore, nous montrons que notre pays occupe une place centrale dans la dynamique régionale et africaine de l'aviation civile. Le tour aérien du Sénégal s'inscrit dans cette dynamique. Je voudrais saluer avec la plus grande considération cette initiative portée par le comité ULM et l'ensemble des acteurs de l'aviation civile et militaire. Sur 12 étapes, de Dakar à Cap Skirring, en passant par Saint-Louis, Matam, Tambacounda ou Sédhiou, ce tour a su rapprocher nos populations de l'aéronautique, révéler les richesses économiques et touristiques de nos régions, mobiliser les collectivités territoriales autour d'un projet national et inscrire durablement l'aviation légère comme vecteur de développement. Les objectifs fixés étaient nobles. Offrir un baptême de l'air à au moins 100 jeunes, promouvoir l'aéronautique auprès des écoles et universités, associer les communautés locales à une aventure inclusive. Les résultats obtenus sont à la hauteur des ambitions. Et pour cela, je tiens à féliciter chaleureusement toutes les équipes engagées. Ce tour aérien porte un message fort, celui de l'égalité des chances et de la démocratisation des opportunités. En allant à la rencontre des populations des régions les plus éloignées des grands centres urbains, il a permis de susciter des vocations, d'éveiller des passions, d'ouvrir des horizons nouveaux et de montrer que l'aéronautique n'est pas un domaine réservé à quelques-uns, mais une chance pour tous les jeunes du Sénégal. En cela, il renforce la cohésion nationale en permettant à chaque citoyen, où qu'il se trouve, de partager un rêve commun, celui de voler. L'armée de l'air est fière d'avoir participé à ce tour, notamment à travers la mise en œuvre de l'un de nos appareils, mais notre engagement va bien au-delà. L'armée de l'air est aujourd'hui un acteur central du développement aéronautique national. Notre contribution s'est renforcée grâce au partenariat stratégique avec AIBD SA, avec Air Sénégal dans la mise en œuvre du projet stratégique de faire du Sénégal un hub aérien régional. Ainsi, grâce à ce projet ambitieux et structurant, nous avons pu élargir les capacités de formation de l'école de l'armée de l'air au métier de l'aéronautique civile, dont le premier bénéficiaire est notre pavillon national, qui forme désormais de manière souveraine ses pilotes et ses techniciens en maintenance aéronautique. Ainsi, fidèle au concept armée-nation, l'armée de l'air continue de mettre à la disposition des populations des liaisons aériennes gratuites, renforçant l'équité territoriale et la cohésion nationale. Poursuivant dans cette dynamique, nous saisissons chaque opportunité pour vulgariser l'aéronautique, transmettre ses valeurs, faire découvrir ses métiers et rapprocher la jeunesse des technologies qui porteront les ambitions du Sénégal de demain. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, honorables invités, cette belle journée dédiée à l'aviation concourt à promouvoir un Sénégal plus ouvert, plus connecté et plus ambitieux. Comme le dit l'adage, l'aviation est un pont entre les territoires, un pont entre les générations, mais aussi un pont entre les institutions civiles et militaires. Et surtout, c'est un pont vers le futur. Pour terminer, je voudrais souhaiter, au nom de l'armée de l'air et à mon nom propre, une excellente fête de l'aviation civile à toute la communauté aéronautique nationale et internationale. Je vous donne rendez-vous dans un an, les 3, 4, 5 décembre 2026, pour la première édition de Dakar Air Show, qui sera organisée ici même, dans cette
même plateforme par AIBD et l'armée de l'air. Je vous remercie de votre aimable attention.